au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage ». C'est les mêmes personnes qui te découragent là. Avant la fin de l'année, ils vont te dire « Prends courage » et ils t'appellent. Parce que les critères ne s'appliquent. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus, prit la parole et dit « Que veux-tu » Et Jésus prit la parole et dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Père de grâce, nous prions que tu puisses nous parler. Ô Dieu, nous sommes entre tes mains. Ce matin, il y a quelqu'un, Seigneur, qui a besoin de cette courte exhortation, qui a besoin d'entendre une parole qui va changer sa vie. Je prie que tu disposes les cœurs, que tu disposes les pensées, afin de recevoir ta parole, Père. Nous prenons autorité sur toute forme d'interférence en ces lieux. Nous couvrons ces lieux de ton sang précieux. Glorifie ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que c'est ce que Dieu veut nous dire en ce début d'année, que les critères qui s'appliquent aux autres ne s'appliquent pas à toi en 2019. Que tu es l'objet de l'intervention spéciale de Dieu. Maintenant, ce que nous devons comprendre, mes frères et sœurs, c'est que la réalité dans laquelle tu vis est contraire à ce que Dieu veut faire pour toi. Mais ce que je suis venu te dire de la part de Dieu, c'est que les critères ne s'appliquent plus. Ils s'appliquaient hier à toi. Mais quand tu as traversé l'année, tu es rentré dans l'année où Dieu lève les critères pour que tu puisses marcher dans une nouvelle dimension avec lui. Et pour cela, ce que nous devons comprendre, c'est que il est nécessaire que nous ayons la foi dans ce que Dieu veut dire et ce que Dieu veut faire dans nos vies. J'aimerais qui est au centre du message de ce matin. Bartimée. Bartimée, comme on dit, le fils de Timée, était un homme qui était aveugle. Et tous les matins, on le portait ou on le guidait pour le mettre à la porte de la ville de Jéricho où il devait mendier. Et vous voyez, je ne pense pas que c'était le rêve de sa vie de mendier. Mais les circonstances de la vie l'ont conduit à faire un travail qu'il n'avait pas rêvé de faire, à vivre dans des conditions qu'il n'avait pas rêvé de vivre. Bartimée a vu par sa condition d'aveugle, il a vu ses rêves être détruits. Il a vu les autres amis avec lesquels ils sont nés se marier. Et lui, sûrement parce qu'il était aveugle, la possibilité d'être marié avait été éliminée pour lui. Bartimée avait des rêves. Il avait sûrement rêvé de faire un métier. Mais la condition physique a éliminé les rêves pour lui. Bartimée a vu sa vie être paralysée et détruite. Et chaque jour, quand on l'emmenait sur le bord du chemin, il avait l'impression qu'il est né pour accompagner les autres vers la bénédiction. C'est le sentiment de plusieurs ici. La salle est remplie de plusieurs Bartimées. Des gens qui ont été frappés d'une sorte d'aveuglement qui paralyse leur vie. Des gens qui ont vu leurs amis avoir du succès et qui se demandent, mais moi je prie, comment ça se fait que ma vie n'avance pas? Bartimée connaissait Dieu. Parce qu'il est capable d'appeler Jésus fils de David. Ça veut dire qu'il connaissait l'histoire. Il connaissait les chants. Mais sa vie était une vie assise sur le bord du chemin. Plusieurs personnes sont comme ça, assises sur le bord du chemin de la vie. Et ils voient juste la vie leur passer comme un train devant eux.
Et les nouvelles qu'ils entendent des amis avec lesquels ils ont été au collège, c'est les nouvelles de réussite des enfants qui sont mariés, de leur vie qui va bien. Et quand on te demande, tu ne peux pas parler de toi parce que quelque part, tu es assis sur le bord d'un chemin. Les critères ne s'appliquent plus à toi. Et Bartimée est assis sur ce bord de chemin comme tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui passent. Tous les jours, il y a des gens qui arrivent, qui passent par ce chemin. Et il fait ce que les autres aveugles font. Parce que quelque part, lorsqu'on se retrouve, tu vois le problème de la ville de Jéricho? C'est qu'à l'entrée de la ville, il y a une association des malheureux. Les aveugles sont ensemble, les estropiés sont ensemble. Parce que tu vois, dans le malheur, on trouve toujours des points communs. Dans le malheur, on trouve toujours des points communs. Et c'est drôle de regarder comment les gens dans l'assemblée ici s'assemblent. Les gens vont toujours s'assembler par des points communs. Et ceux qui chôment vont se retrouver avec les chômeurs. Ceux qui travaillent vont se retrouver avec des travailleurs. Ceux qui sont malheureux vont se retrouver. Et ceux qui critiquent se retrouvent entre eux. Ce sont toutes ces circonstances-là. Et Bartimée était assis avec ses collègues. Les critères qui s'appliquaient à ses collègues s'appliquaient aussi à lui. Et il est assis sur le bord du chemin. Mais il ne sait pas que ce matin-là, sa vie va changer. Il ne sait pas que ce matin-là, une journée qui a commencé de façon ordinaire va se terminer de façon extraordinaire. Je voudrais déclarer sur ta vie ce matin que l'année 2019 qui a commencé de façon ordinaire pour toi, l'année 2019 qui ressemble aux autres années que tu as vécues, tu l'as commencé d'une manière, mais cette année-ci, Dieu va lever les critères qui s'appliquent sur toi et te faire rentrer dans une bénédiction abondante. Maintenant, cette parole que je dis, ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a qui l'écoutent et il y en a qui la reçoivent. Je dis ceci. Les critères qui s'appliquaient à toi en 2018 ne vont plus s'appliquer à toi en 2019. Dieu va lever sur ta vie le moratoire sur la bénédiction. Il va forcer la bénédiction à rentrer dans ta maison. Et ce que j'aime de Bartimée, Bartimée aurait pu dire, eh bien, je suis handicapé, je veux me plaindre sur moi. Mais ce que j'aime de Bartimée, c'est qu'il est aveugle. Mais chaque matin, il va au travail. Je n'aime pas ce métier, mais je vais me présenter quand même et faire ce que j'ai à faire. Je n'aime pas le travail que je fais, mais chaque matin, je vais me présenter et faire ce que j'ai à faire. Bartimée, un homme blessé intérieurement, qui n'avait jamais espéré qu'un jour, lui, Bartimée, allait se retrouver à la porte de la ville en train de mendier. Parfois, il tend la main, il pense qu'on lui a mis de l'argent, alors que c'est un enfant qui lui a mis une pierre. Assis avec les autres mendiants, mais ne sachant pas que le matin de sa bénédiction a sonné. Ne sachant pas que le matin de son élévation a sonné. Une journée ordinaire peut se terminer en une journée extraordinaire. Une année qui a commencé de façon ordinaire peut se terminer en une année extraordinaire. Tu vois, on est assis ensemble, mais nous n'allons pas tous terminer l'année de la même manière. Nous sommes assis ensemble, mais nous n'allons pas tous terminer l'année de la même manière. Il y en a qui vont terminer l'année comme Bartimée, avec des cris de joie, parce qu'ils ont cru à la parole qui leur a été annoncée. Et il y en a qui vont rester les mêmes, parce que tout ce qu'ils ont fait le dimanche, c'est venir s'asseoir dans une chaise et faire de la communion après le culte. Mais Dieu cherche des gens de la race de Bartimée. Il dit, je m'en dis aujourd'hui, mais je m'en dis temporairement, en attendant que Dieu lève les critères sur ma vie. Je m'en dis aujourd'hui, mais je m'en dis temporairement. Au fond de lui, il a cette conviction qu'à un moment donné, je veux quitter le banc des mendiants pour être dans les bancs de celui qui accompagne le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Quelque part au fond de lui, il a la conviction que je me lèverai, que ma situation va changer. C'est ce genre de personnes-là qui rentrent dans ce que Dieu a pour eux. Ce n'est pas des gens qui sont amorphes, puis juste assis dans leurs conditions.
Il dit, je n'ai pas le choix de mendier aujourd'hui, mais si j'ai l'opportunité de m'échapper, je vais m'échapper. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, ils mendiaient tous ensemble, mais ils n'étaient pas tous les mêmes. Ils mendiaient tous ensemble, mais ils n'étaient pas tous les mêmes. Ne mesure pas ta situation et ta foi en fonction de la personne qui est assise à côté de toi. Vous êtes différents, vous êtes assis ensemble, mais vous êtes différents. Frère, j'aime beaucoup cette phrase que les Ivoiriens disent, excusez-moi, peut-être que vous l'avez entendu dans une chanson. Ils disent que les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Ouais, vous avez fait connexion avec Magic System, c'est bien. Les moutons se promènent ensemble. On se promène ensemble, on n'est pas tous les mêmes. Il y a des aveugles dont on ne connaîtra jamais le nom. Il y a des gens comme Bartimée dont le nom rentre dans l'histoire. Des gens qui sont prêts à saisir la première opportunité pour faire violence à leurs circonstances. Je mendie parce que je suis obligé, mais dès que j'ai l'opportunité de m'échapper, je m'échapperai de ma situation. Frères et sœurs, j'aimerais te dire de la part de Dieu que les critères ne s'appliquent pas sur toi. J'aimerais te dire de la part de Dieu, si la maladie est en train de détruire ta vie, avant la fin de cette année, tu auras une visitation divine. J'aimerais te dire de la part de Dieu, si tes rêves ont été brisés à cause peut-être d'un divorce que tu as vécu, à cause de l'immigration que tu as vécu, j'aimerais te dire de la part de Dieu, prends courage, car l'année 2019, c'est l'année de la visitation divine, c'est l'année où la touche de Dieu va s'appliquer à ta vie. Les critères de ta vie vont changer. Quelqu'un dit Amen ce matin. J'aimerais te dire que tu es assis avec des gens, tu prends l'autobus avec les gens, tu prends le métro avec les gens, tu es sur la route avec des gens, mais tu n'es pas comme eux, tu es spécial aux yeux de Dieu. Dieu veut pencher le regard sur ton cas dans l'année 2019. Tu ne rentres pas dans cette année de façon ordinaire, tu rentres de façon extraordinaire. Bartimée était assis comme tu es assis, en train de dresser un bilan sur sa vie. Mais il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui le connaissait, qui allait passer par là ce matin. Et j'aimerais te dire ce matin que l'année 2019, c'est l'année de rencontres surnaturelles avec Dieu. J'ai dit c'est l'année des surnaturels avec Dieu. C'est l'année des rencontres surnaturelles. Je me lève chaque matin et je vis dans le surnaturel de Dieu. Je me lève chaque matin et je m'attends à une intervention surnaturelle de Dieu. L'année 2019, c'est l'année Dieu où Dieu va régler des cas qui ont traîné longtemps dans ta vie. Des cas sur lesquels tu as jeté, tu as mis de côté, tu as dit il n'y a plus d'espoir, Dieu va régler le cas. L'année 2019, Dieu va régler ton dossier de mariage. L'année 2019, Dieu va régler ton cas de stérilité. L'année 2019, Dieu va régler le cas des problèmes dans la famille, les problèmes récurrents. L'année 2019, c'est l'année de la solution de Dieu. C'est l'année où Dieu dit les critères qui se sont appliqués aux autres ne s'appliquent pas à toi. Les critères qui s'appliquent à ta tante, à ton oncle, ne s'appliquent pas à toi. Les critères qui s'appliquent à ta race ne s'appliquent pas à toi. Les critères qui s'appliquent aux autres ne s'appliquent pas à toi. L'année 2019, c'est l'année de la visitation divine. C'est l'année où Dieu vient en puissance. Comme il dit dans Ésaïe 45, je ferai sauter les verrous de fer. C'est l'année où Dieu rentre dans ton camp pour régler des situations qui ont trop traîné. L'année 2019, c'est l'année où je suis assis et à chaque moment, je m'attends à ce que Dieu puisse me visiter. Je m'attends à l'intervention de Dieu. Tu vois, Bartimée attendait quelque chose. Il mendiait, mais il attendait quelque chose. Il souffrait, mais il attendait quelque chose. Il était peut-être désespéré, mais il attendait quelque chose. L'année 2019, c'est l'année où Dieu règle les cas impossibles. L'année 2019, c'est l'année où Dieu te demande d'avoir ce qu'on appelle les bras de la foi. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu développes ta foi. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 que la foi est une assurance des choses que l'on espère et une démonstration des choses que l'on ne voit pas. C'est par la foi que nous voyons que les cieux et la terre que nous voyons aujourd'hui ont été créés par Dieu. C'est par la foi que les anciens ont possédé. Un des critères de la foi, c'est que la foi possède la promesse. La foi saisit la promesse. La foi saisit la promesse. Frères et sœurs, le domaine où Dieu t'emmène à avoir la foi, c'est le domaine où tu sais que ni les hommes, ni toi ne pouvaient changer quelque chose. Mais la foi appelle l'intervention surnaturelle de Dieu dans tes problèmes. La foi appelle Dieu à rentrer dans ton camp et à travailler pour toi. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, Bartimée était assis sur le bord du chemin.
Bartimée attendait quelque chose. Et ce jour-là, il mendiait. Extérieurement, il demandait de l'argent, mais intérieurement, son besoin n'était pas l'argent. Extérieurement, il demandait l'argent, mais intérieurement, il demandait quelque chose que l'argent ne peut pas solutionner. Quelque chose que les médecins ne peuvent pas solutionner. Frère, j'aimerais te dire de la part de Dieu, si ton cas est impossible ce matin, aie la foi que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est capable de créer une solution que la main de l'homme n'a pas vue, que la main de l'homme n'a pas imaginée. Oh Dieu, donne à ce peuple la foi de croire que tu peux encore agir. Donne à ce peuple la foi de croire que tu peux encore intervenir. Donne à ce peuple d'avoir les bras de la foi. Donne à ce peuple d'avoir les jambes de la foi. Donne à ce peuple d'avoir le poumon de la foi. Donne à ce peuple d'avoir la détermination de la foi. Donne à ce peuple d'avoir le cœur de la foi. Bartimée croyait que même si 30 ans s'est passé, Dieu interviendra dans sa situation. Est-ce que tu le crois pour toi ce matin? Est-ce que tu le crois pour toi ce matin? Si tu le crois, acclame le Seigneur très très fort ce matin. Alléluia. Je voudrais te dire quelque chose. La foi est une folie. La foi est une folie. La foi, pour l'homme qui ne connaît pas Dieu, est une folie. Mais pour celui qui connaît Dieu, elle est une assurance des choses que l'on espère. La foi est une folie. Comment espérer quand tous les médecins t'ont dit que ton cas est insoluble, que Dieu va agir? Comme dans les témoignages que nous avons écoutés ce matin. Comment espérer? Lorsque tu es parti, on t'a dit que tu ne réponds pas aux critères du programme. Le frère dit, c'est vrai que vous avez dit ça. Mais moi, je ne vais pas mendier éternellement. Le frère retourne voir Dieu. Il dit à Dieu, ça c'est les critères des hommes. Frère, je voulais vous dire que dans cette année ici, il faut avoir l'audace de la foi. Amen. Vous avez le choix de vous plaindre de ce qui vous arrive ou d'avoir la foi que le Dieu que je prie n'est pas handicapé. Le Dieu que je prie n'est pas limité. Le Dieu que je prie peut retourner la situation en ma faveur. Le Dieu que je prie, je ne prie pas une idole, mais je prie celui qui est vivant. Je prie celui qui contrôle l'air. Je prie celui qui contrôle l'atmosphère. Je prie celui dont la Bible dit dans les livres de Proverbes que les corps du roi sont comme des courants d'eau entre les mains de Dieu. Il les incline où il veut. C'est celui-là que je prie. La foi rend le chrétien violent. La foi rend le chrétien violent. Elle rend ses prières violentes. La foi le rend déterminé. La foi le transforme en lion. La foi le rend audacieux. La foi transforme le chrétien ordinaire en un chrétien extraordinaire. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne pouvons pas entamer cette année 2019 juste en restant en train de réciter quelques versets bibliques sans avoir la foi. Nous ne pouvons pas entrer dans l'année juste en ayant quelques slogans sans la foi. La foi, c'est comme la gravité qui attire toutes les promesses de Dieu à se coller dans ma vie. Tu as besoin de la foi. La foi te rend plus grand que nature. La foi te rend plus grand que nature. La foi diminue l'importance de tes problèmes et magnifie la grandeur de Dieu. La foi diminue l'importance de tes problèmes et magnifie la grandeur de Dieu. Tu as besoin de reprendre foi en Dieu. Si tu es découragé ce matin, tu as besoin de reprendre foi en Dieu. J'aime bien cette parole du psalmiste qui dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai ». Tu vivras au travers de ce que tu as dit. Tu passes ce matin et tu viendras rencontrer les témoignages de Dieu. La foi te rend plus grand que nature. La foi fait de toi un super héros. Tu as besoin de retrouver la foi en Dieu. Tu as besoin de retrouver la foi dans les promesses de Dieu. Et tu as besoin de retrouver la foi en toi-même. Je vais répéter. Tu as besoin de retrouver la foi en Dieu. Tu as besoin de retrouver la foi dans les promesses de Dieu. Et tu as besoin de retrouver la foi en toi.
Ce matin, pendant que je préparais mon cœur, à la maison avant de venir, Dieu m'a parlé de l'importance de prier ses promesses dans nos vies. Tu t'assieds avec les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit, je t'emmène au Canada, je veux te rendre prospère. Tu ne vois pas les promesses arriver. Prends un temps de jeûne, sors les promesses, commence à prier les promesses. Commence à réciter les promesses. Commence à réciter les promesses. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut, mais non en bas. Peut-être que quand tu as traversé la douane, tu as été frappé d'aveuglement, mais je déclare dans le nom de Jésus que les yeux de ta foi s'ouvrent et tu te vois en train de posséder les promesses de Dieu pour toi. Tu te vois en train de te lever, tu te vois en train d'avancer. Il faut que tu t'assieds avec les promesses de Dieu. Tu commences à réciter les promesses. Tu ne vois rien. La puissance n'est pas en toi. La puissance est dans les promesses que Dieu t'a faites. Amen. Récite les promesses. Récite les promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu as mis de côté parce que tu es découragé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu as mis de côté parce que tu es passé par un problème? Parce que tu as perdu un emploi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu as rejeté, que tu as mis de côté? Dieu t'appelle à aller rechercher cela. C'était la première clé de Bartimée. Parce que quand Bartimée appelle Jésus, les premiers bras de la foi, c'est qu'il dit à Jésus, fils de David, il le connecte à la lignée de victoire. Il le connecte à la lignée de la promesse. Il le connecte à la lignée de l'élévation. Il dit, je me connecte à toi. Je me connecte. Frères et sœurs, toi, ce que tu dois faire, ce n'est pas crier fils de David, mais tu te connectes à l'œuvre de la croix. Là où Christ a tout accompli, là où la Bible dit qu'il s'est passé une meurtrissure, que nous sommes guéris. Si tu n'as pas de promesses, récite les promesses de la Bible. La Bible dit que de riche il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Il faut que tu cites la promesse. Il y a des moments de prière comme ça. Frères et sœurs, je vais t'expliquer comment je prie. Il y a des moments de prière où tu rentres. Pendant 1 heure, tu ne dis rien. Tu ne cites que des versets bibliques. Tu ne les récites seulement. Tu les récites seulement. Tu les récites seulement. Et quand tu n'as rien à dire, tu commences à adorer Dieu. Père, tu es glorieux. Tu es admirable. Tu es le conseiller. Le Dieu des miracles. Le Dieu des prodiges. Je lève ton nom. Je magnifie ton nom. Oh Seigneur, tu es le Dieu fidèle à tes promesses. Qui est comparable à toi. Qui agit comme toi. Le maître des temps. Le maître des circonstances. Celui qui gouverne les temps. Celui qui tient toutes choses entre tes mains. Ah Seigneur, ma vie entre tes mains. Ma vie entre tes mains. Entre tes mains. Il n'y a rien qui peut m'arriver. Aucun danger ne peut m'arriver. Ta promesse m'assure la victoire. Ta promesse m'assure la sécurité. Ta promesse m'assure l'élévation. Je me confie en toi et je ne suis pas découragé. Je me confie en toi et je suis restauré. Restauré dans mon corps, restauré dans mon âme, restauré dans mon esprit, restauré dans mes entrailles. Ah, qui est comparable à toi, Seigneur? Le Dieu qui me soutient, le Dieu qui me défend, le Dieu qui me défend, mon bouclier, ma forteresse, mon rempart, mon secours. Tu es mon admirable, tu es mon conseiller, Seigneur. Quand je me couche dans ta parole. Quand je me relève dans ta parole. Seigneur, vers qui je pourrais me tourner? Tu es le Dieu qui tient ma vie entre tes mains. Vers qui je pourrais me tourner, Seigneur? Quand je me couche, tu es avec moi. Quand je me lève, tu es avec moi. Si je prends les ailes de l'aurore et que je m'envole jusqu'aux extrémités de la terre, là encore, Seigneur Dieu, ta main est dans les ténèbres, tu me vois. Car les ténèbres sont comme lumière devant toi. Le Dieu qui brille par l'éclat de sa promesse. Le Dieu qui brille par l'éclat de sa lumière. Qui est comparable à toi, Seigneur? Mon âme acclame ton nom. Mon esprit acclame ton nom. Mon être entier brille devant toi. Oh Seigneur, tu es digne de gloire. Et tu vois, quand c'est fini, tu commences à réciter la parole. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Frère, il faut prier avec technique. Tu vois, Bartimée se connecte à la lignée. Nous avons une lignée meilleure que celle que Bartimée disait, fils de David. Nous avons la lignée attachée à la croix de Golgotha. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux que nous nous sommes approchés de la montagne de Dieu, de la cité sainte, de la nouvelle Jérusalem. Et la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux de nous approcher de Dieu pour être secourus dans nos besoins. Connectez-vous à Dieu. Merci, ma mère. Dis à ton voisin, connecte-toi à Dieu. Dis à ton voisin, connecte-toi à Dieu. Numéro 1,
Bartimée a dit, il a reconnu que l'homme qui passait n'était pas un homme ordinaire. Il a reconnu et il a dit, je me connecte à cet homme-là. Connecte-toi à l'œuvre de la croix. Connecte-toi à ce que Christ a accompli à la croix. Connecte-toi à ce que Christ a accompli à la croix. Connecte-toi à la victoire de la croix. Connecte-toi à la délivrance de la croix. Connecte-toi à l'œuvre de la croix. La Bible nous dit qu'à la croix, Christ a dépouillé, il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux à la croix. Frère, quand tu pries, tu dois prier ça et l'appliquer à ta vie pour dire que les ordonnances qui s'appliquent à mon oncle ne s'appliquent pas à moi. Tu vois, la Bible nous dit dans Colossiens que les critères ont été changés. À l'œuvre à la croix, les critères ont été changés. Tu dois dire que les critères qui s'appliquent à ma famille ne s'appliquent pas à moi. Les critères de mon employeur ne sont pas les critères qui s'appliquent à moi. Tu as besoin de te connecter à la croix parce qu'à la croix, Christ a accompli tout ce dont tu as besoin et tout ce dont tu auras besoin. La puissance est dans la croix de Christ. La puissance est dans l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Quelqu'un dit Amen. Amen. Numéro 2. Le deuxième bras. La parole de Dieu nous dit, quand on a vu l'aveugle sur le bord du chemin, il dit, il a entendu que c'était Jésus, et il s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Le bras numéro 1, le bras numéro 2. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Le deuxième bras de la foi, c'est le bras qui va vaincre la voix de l'entourage. Il y a toujours autour de vous quelqu'un qui voudra tuer votre foi. Amen. 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 Frère, quand le diable vient pour te parler, il ne vient pas avec des cornes. Quand le diable vient pour te parler, il porte exactement la voix de quelqu'un que tu connais et que tu respectes. Plusieurs personnes ont laissé partir leur héritage, ont laissé partir leur bénédiction, parce qu'ils n'étaient pas capables de discerner la voix de Dieu de la voix de l'ennemi. La voix de l'entourage dit à Bartimée, laisse-le. Premièrement, il y a un problème avec l'entourage. Ils ne connaissaient pas pourquoi Bartimée criait. Eux pensaient que Bartimée criait pour l'argent. Bartimée dit, si tu savais quel dossier je traite ici, mon frère, si tu savais. L'entourage, quand on dit plusieurs, laissez-moi vous parler de plusieurs de ta vie. Il y a plusieurs dans ta vie. Plusieurs, c'est ses collègues mendiants. Et toi aussi. On est bien ensemble, non? On est bien ensemble. Un club de misérables. On est bien ensemble. Toi aussi, tu vas arrêter de critiquer. On est habitué à critiquer tous les samedis matins. Tu vas nous quitter. Et qui va apporter le café? Tu vois? Ça, c'est les premières personnes de son entourage. Ce que j'appelle l'entourage immédiat. C'est les gens qui étaient habitués avec lui. Dans une année comme celle-ci, méfie-toi des gens qui sont avec toi tout le temps. Il faut scanner les paroles des gens. Sinon, tu vas manquer. Tu penseras que c'est Dieu qui n'est pas fidèle. En réalité, ceux qui t'ont empêché d'avancer, c'est les gens que tu appelles amis, frères, sœurs. C'est les gens-là qui te bloquent. Hey, tu vas aller à une réunion, mais il fait froid. Reste chez toi. Va à la réunion. Est-ce qu'ils savent le dossier que tu traites? Est-ce qu'ils savent le dossier que tu traites? Je disais à quelqu'un, je vais bientôt rentrer en prière. Il me dit pourquoi? Je dis, vous savez, les gens de gros dossiers que je m'en vais traiter, mon ami, ça demande vraiment que je puisse prendre un temps à part. Il y a des dossiers qui se traitent comme ça, personne dans l'entourage doit savoir. J'aime Bartimée parce qu'il crie sans dire pourquoi il crie. Donc l'entourage est perdu. Il y a des sujets comme ça que tu ne dis pas en public. Il crie. Tout le monde pense qu'il crie pour la même chose. Tout le monde pense qu'il crie la même chose que eux. Il dit non. Le cri est le même, mais l'intention est différente. Il dit, je crie comme vous, mais
j'ai un objectif différent. Tu vois, c'est comme quand dans l'assemblée on dit acclamons Dieu. Tu vois, il y a des gens très intellectuels. Puis il y a des gens comme Archange. Mais ça, c'est quoi? On m'a dit de ne pas limiter, sinon je vais tomber ici. C'est un homme. Mais lui, il sait pourquoi. Please let me tell you. Quand je suis en train d'acclamer Dieu, s'il te plaît, laisse-moi acclamer comme je veux. Parce que tu ne sais pas le dossier que je suis en train de traiter. Toi, tu entends un cri, mais tu ne sais pas que je donne un hypercute spirituel. Toi, tu entends un cri, mais tu ne sais pas ce que je suis en train de traiter. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, lorsque nous venons, laisse chacun adorer à sa manière. Celui qui veut se coucher, laisse-le se coucher. Celui qui veut sauter, laisse-le sauter. Celui qui veut pousser des cris de joie, laisse-le pousser des cris de joie. Celui qui veut danser, laisse-le danser. Parce que nous sommes tous au bord du chemin, mais nous n'avons pas le même objectif. Nous n'avons pas le même objectif. Frères et sœurs, que la manifestation de ma louange ne te gêne pas. Que la manifestation de mon adoration ne te gêne pas. Laisse-moi louer Dieu. Laisse-moi acclamer Dieu. Laisse-moi célébrer Dieu. Tu ne sais pas combien de temps ça s'est fait. Tu ne sais pas par quel problème je suis passé. Laisse-moi louer Dieu. Frères et sœurs, je suis fatigué. Je suis fatigué des gens qui sont dans la maison de Dieu comme des surveillants. Ils te regardent, ils te montrent, Dieu est trop zélé. Est-ce que tu sais combien de temps j'ai souffert? Est-ce que quand je suis venu ici ce matin, tu m'as habillé? Tu as payé mon essence? Tu m'as conduit? Laisse-moi traiter mon dossier. Là, tu m'es assis sur le bord du chemin. Tu vois, il faut que... Attends, allons un peu en avant pour reculer. Imagine ceux qui étaient assis avec lui quand il était guéri. Je les connaissais, Archange, là, quand il dansait, je les connaissais. Mais là, tu vois Archange dans sa limousine multimillionnaire. Là, on va lui faire l'entrevue. On dit Archange, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, papa, chaque fois que j'ai sauté, j'ai abattu les malédictions familiales. Et il dit, vous voyez la danse. Moi, j'ai voyé le combat. Oui, c'est ça. Donc, quand on est dans l'adoration, on n'est pas les mêmes. L'erreur, c'est de penser qu'on est les mêmes. L'erreur, c'est de penser qu'on traite tous les mêmes dossiers. L'erreur, c'est de penser que, comme il est calme là, il est orgueilleux. Peut-être qu'il a été transporté au 3e siècle. Donc, tu ne sais pas. L'apparence est trompeuse. Et Bartimée, son entourage proche, constitue le premier obstacle. Deuxième problème de Bartimée, c'est pas je dis de se vaincre la voix de l'entourage, c'est les gens qui sont autour de lui, mais maintenant qui ne sont pas aveugles, mais qui voient. Les gens qui étaient habitués à le secourir. Les gens qui te secouent. Ils sont comme Pharaon qui nourrit Israël. Il dit, mais je te nourris déjà, pourquoi? Tu vois, le deuxième fait, c'est ceux-là. C'est ceux qui l'entourent et qui sont habitués à lui donner. Donc, ils sont habitués à le maintenir dans une certaine forme d'esclavage. Ils sont habitués à le tenir dans une certaine forme d'élimination. Frère, ça c'est la révélation directe ce matin. Ils sont habitués. Et je vais te dire, parmi ces gens-là, il y a les institutions. Ils sont habitués à te donner un chèque à tous les mois. Et le chèque, c'est une voix de l'entourage. Et tu commences à fonctionner avec Dieu, et Dieu te dit, lâche le bien-être social. Je veux vivre comment? C'est la voix de l'entourage. Un chèque que tu reçois, dont tu sais pertinemment que Dieu t'a dit, lâche le chèque. Là, on est rentré dans des vraies choses. Les chocs spirituels là. Hein? Un chèque que tu reçois, un employeur qui est venu, et Dieu te dit, cette année, quitte l'emploi. Comment je vais payer mon hypothèque? Tu vois, c'est facile de reconnaître l'ennemi dans notre entourage immédiat.
c'est difficile de le reconnaître au travers de ce que j'appelle ses instruments. Tu arrives quelque part, frère, tu finis de prêcher, ça va arriver de transpirer vraiment. Je finis, on me donne honoraire, $500. Dieu me dit, retourne tout. Oh, mais j'ai des factures à payer. Dieu dit, retourne tout. Je peux te donner mieux. Es-tu prêt à écouter la voix de Dieu? L'entourage immédiat. Cet entourage qui nous rend dépendants de ce qu'elle fait pour nous. Troisième entourage. C'est l'entourage maintenant des disciples. Les spécialistes. Ils connaissent Jésus. Ils connaissent le protocole du ministère. Donc, quand on le faisait taire, il y avait 3 voix qui parlaient. 3 voix qui viennent contre sa foi. Et Bartimée doit repousser les 3 voix. C'est pour cela que, mon Dieu, tu es merveilleux. Quand Dieu veut amener Abraham dans la bénédiction, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton... 3 niveaux encore. 3 niveaux. Il y a toujours 3 niveaux de délivrance. Il dit, va, quand tu as quitté les 3, maintenant, il dit, maintenant tu es capable d'aller vers le pays que je te montrerai. Si tu veux voir la main de Dieu en 2019, tu dois apprendre à vaincre la voie de l'entourage. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais à la citadelle? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu vois, des voix comme ça, il faut les vaincre. Des spécialistes, des gens qui sont spécialistes en tout. Les disciples étaient spécialistes à gérer le quartier général de Jésus. Mais dans ce cas-là, ils étaient zéro. Il y a des gens comme ça qui sont des spécialistes à gérer ta vie. Et qu'au fond de toi, quand tu es rentré dans l'année, il y a quelque chose encore qui dit tu dois refuser cette foi-là dans ta vie. C'est une foi à laquelle tu donnes une autorité quasiment égale à l'autorité de Dieu. Il faut vaincre cela. Allons plus loin. Bartimée, merci. Bartimée se lève et va vers Jésus. Et c'est là qu'il manifeste le 3e bras. La Bible nous dit, quand on a dit Jésus t'appelle, la première des choses qu'il a faites, quand il s'est levé, il a jeté son manteau. C'est le manteau qui l'identifie. C'est le manteau qui l'identifie. Le manteau lui était donné comme un statut social. Le manteau lui était donné comme un statut social qui déterminait qui il était, le droit de mendier. Bartimée dit, je ne retourne pas là où j'étais. Je prends ma nouvelle identité. C'est la même chose que Élisée a faite. Lorsque Élie l'a choisi, Élisée a pris les bœufs, il les a brûlés. Il a pris les bœufs et la charrue l'a brûlé. Il dit, advienne que pourra, le chemin dans lequel je me suis engagé, je ne reculerai plus. Or, si Bartimée n'était pas guéri, il perdait le droit de mendier, même s'il était aveugle. Bartimée dit, je veux revêtir ma nouvelle identité. La foi qui possède la promesse de Dieu est une foi violente. Elle se base sur la parole. Bartimée a appelé Jésus par le nom qui le connecte à la bénédiction. En d'autres termes, il s'est connecté avec lui. Deuxièmement, il a fait taire la voix de l'entourage. Troisièmement, il dit, comme il m'a appelé, je jette mon manteau avant d'être guéri, car je crois que celui qui m'a appelé appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles étaient. Et ces choses viennent à l'existence. Je crois qu'en marchant vers lui, il appelle mes yeux à l'existence. Les yeux qui ne voient pas viendront à l'existence. Les yeux qui ne voient pas vont souffrir car ils changent ma situation. Bartimée a dit, je vais jeter l'identité dans laquelle j'ai vécu. Un jour, je parle avec une soeur. Pendant qu'on parle, on prie, elle me raconte son problème.
Elle finit de me raconter son problème, je lui dis, ton problème est dans ton nom. Je lui dis, mais toi, je ne m'en plus. Je dis, à partir d'aujourd'hui, ton nom est Esther. Je ne lui ai pas dit d'aller au registre foncier ou dans n'importe quel registre changer son nom. J'ai dit, quand on va citer ton nom dans le naturel, dans le spirituel, on va entendre Esther. J'étais l'identité. J'étais certains petits noms qu'on te donne. Le nom qu'on t'a donné, le petit nom, petit nerveux, ça me beaucoup. Non, il faut jeter. Karate Kid, il faut jeter. Il faut jeter des petits sobriquets. Ce que tu ne comprends pas, c'est que parfois l'ennemi s'en sert pour te lier. Toi tu ris, mais ceux qui parlent, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de te lier. Bartimée a dit, je jette cette identité. Jeter l'identité, c'est jeter l'identité d'un statut social. Jeter l'identité. Jeter l'identité de je ne suis plus stérile. Dire à Dieu, cette année-ci, c'est l'année de ma visitation. Et je pose des gestes en fonction de ce qui va se passer, non en fonction de ce que je vois. La foi est violente. La foi brutalise les circonstances. La foi brutalise les événements. La foi force Dieu à agir en ta faveur. Voilà pourquoi plusieurs fois Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc ta foi est un déterminant dans l'intervention de Dieu. Il faut que ta foi puisse grandir. La foi, ce n'est pas une confession dans le vide, c'est une confession basée sur la parole de Dieu. En 2019, je serai sujet de l'élévation de Dieu. En 2019, je serai un signe et un prodige dans mon entourage. En 2019, je serai la référence. Je ne sais pas comment cela va arriver, mais je le déclare. En 2019, les bonnes circonstances arrivent sur mon chemin. En 2019, j'ai des connexions divines. En 2019, je suis un objet d'étonnement. Tu dois déclarer sur ta vie. Tu es l'autorité. Tu dois déclarer sur ta vie ce que tu veux. Arrête de consulter le prophète qui est au loin. Déclare toi-même sur ta vie. En 2019, c'est ce que Bartimée a fait. Jésus lui a dit, viens. Il ne savait pas pourquoi on lui a dit, viens. C'est quand il est arrivé maintenant qu'il dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Si Bartimée avait dit l'argent, on lui aurait donné l'argent. Mais Bartimée, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, mon souci qui est plus profond que l'argent, c'est que je recouvre la vie. Est-ce que je peux te parler? Bartimée dit en d'autres termes, tu vois tous ces gens réunis, je suis aussi capable que eux. Le seul problème, c'est mes yeux. Si tu m'ouvres les yeux, je vais les rattraper, les dépasser. Je déclare sur ta vie qu'en 2019, tu vas les rattraper, les dépasser. Tu vas les rattraper, les dépasser. Tu vois, Bartimée, si son problème était, son véritable problème, si c'était l'argent, il aurait dit, donne-moi l'argent. Il dit, non, l'argent, je peux produire. Le problème, c'est que j'ai quelque chose qui m'handicape. Si tu pouvais, Seigneur, enlever l'handicap, si tu pouvais, Seigneur, juste faire ta part, je ferai la mienne et je vais rattraper ces gens-là. Cette année-ci, je déclare sur ta vie, je déclare sur quiconque reçoit ce message que tu vas faire un rattrapage. Tu vas rattraper ceux qui t'ont dépassé. Tu vas rattraper ceux qui t'ont dépassé. Tu vas les rattraper. Tu vas les dépasser. De la même façon que Élie est parti en retard de la montagne, alors qu'il a vu le nuage se former. Alors qu'en 2019, le nuage de ta bénédiction est en train de se former. Je déclare que tu vas courir plus vite que ceux qui ont commencé avant toi. Je déclare que tu vas courir plus vite. Je déclare que tu vas les dépasser. Je déclare que tu vas les dépasser. Je déclare que tu... Est-ce que je peux avoir quelqu'un au clavier, s'il vous plaît? Je déclare que tu vas les dépasser. Je déclare que tu vas les dépasser. Je déclare que tu vas monter plus haut, plus fort. Tu vois, Bartimée dit, mon problème, ce n'est pas ma capacité. Non, non, non. Il y a quelque chose qui est tombé sur moi. Est-ce que je peux aller plus loin? Ok. Le texte, dans le Nouveau Testament, je vais utiliser le mot du pasteur Rodin pour donner un petit mot de péricope. Quand il s'agit d'un aveugle né, le texte le dit toujours. Or, si c'est quelque chose qui lui est arrivé, on dit toujours la situation. C'est une règle dans le Nouveau Testament. Basée sur cette règle, nous comprenons que Bartimée n'est pas né aveugle.
quelque chose dans son parcours est arrivé. Et en 2019, je déclare en 2019 que le quelque chose, comment boy, je déclare que le quelque chose qui est arrivé dans ton parcours, attention, l'onction va commencer à tomber maintenant. Le quelque chose qui est arrivé dans ton parcours et qui a modifié ta trajectoire, ce matin, pendant que je parle, est en train d'être corrigé. Ce matin, au moment où je te parle, il y a comme un manteau de gloire qui vient de tomber en ces lieux. Le quelque chose qui est arrivé, peut-être que c'est un enfant hors mariage. C'est un mariage que tu n'avais pas prévu et qui a fait que ta vie a dérapé. Mais je suis venu de la part de Dieu pour te dire que ce qui a dérapé dans ta vie sera maintenant ramené en ordre. Sera ramené en ordre. Bartimée n'était pas né aveugle. Quelque chose dans son parcours a changé les calculs qu'il avait fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé ce matin. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu, qu'importe ce que tu as vécu, qu'importe combien de temps ça a duré, c'est le matin de la correction de la vie de quelqu'un. C'est le matin de la correction de l'histoire de quelqu'un. C'est le matin de la correction de l'histoire de quelqu'un. Ce matin, Dieu veut prendre soin de ton cas. Ce matin, Dieu veut corriger ta trajectoire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu, mais il y a un manteau de gloire. Si tu peux le saisir ce matin, oh Dieu, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, ouvre mes yeux. Seigneur, quand cette situation est arrivée, je n'avais pas prévu que cette situation allait m'affecter comme ça. Je n'avais pas prévu que cette situation allait affecter ma vie, affecter ma trajectoire. Mais Seigneur, je suis sorti de la trajectoire. Ce matin, ramène-moi dans la trajectoire. Ramène-moi dans la trajectoire. Fais que je rattrape les années passées. Fais que je rattrape les années de larmes. Fais que je rattrape. Console-moi des années de larmes. Console-moi des années de découragement. Console-moi des années où je suis fatigué. Console-moi, tel que tu dis dans les livres de Joël, que je vous redonnerai les années qui vous ont été volées. En d'autres termes, Dieu dit, je vais corriger ta trajectoire ce matin. Je vais corriger ton histoire ce matin. Je peux réécrire ton histoire ce matin. Je peux réécrire ton histoire ce matin. Quelque chose est arrivé dans ton parcours. Mais ce matin, c'est le temps de Dieu. Ah Seigneur, nous sommes devant toi. Touche-nous Seigneur. Nous sommes devant toi. Lèvons-nous dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Tu es là. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Et ma sacotage. Akokoshina. Ekoma. Ekoma. Yabase nebo. Irakoko basibra. Idoshene bera. Idokosene. Oh, tu es là. Corrige la trajectoire de quelqu'un, Seigneur. Je t'adore. Lève-moi la main devant Dieu. Lève-moi la main devant Dieu. Je t'adore. Tu ferais un chemin. Et au Père de l'immense. Et lumière dans les ténèbres. Et dans vos aïeux. Alléluia. Tu ferais un chemin. Et tu tiens tes promesses. Montre-moi Dieu par la fenêtre. Tu es là. Descends parmi nous. Je t'adore. Nous allons maintenant prier. Pour terminer ce moment, nous allons prier. Ensuite, ceux qui veulent rester vont rester. Je n'ai pas dit qu'on va vous imposer les mains, mais vous allez rester avec Dieu. Il n'était pas prévu que je prêche ce matin, mais Dieu voulait nous parler.
correction des trajectoires, c'est ce que dit l'Esprit de Dieu. Le problème avec les Bartimée, c'est qu'ils sont assis sur le bord du chemin. Et parce qu'ils sont vivants, ils pensent que c'est tout ce que Dieu a pour eux. Or, après ce message, tu réalises que Dieu a beaucoup plus pour toi. Mais tu n'arrives pas à atteindre tout ce que Dieu a pour toi. C'est ce matin que Dieu dit, tu n'es pas né comme ça. Quelque chose est arrivé et ce matin, je vais corriger ta trajectoire. Lève ta voix là où tu es, parle à Dieu. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu là où tu es. Ça peut être une erreur. Ça peut être quelque chose que l'ennemi a fait. Mais ton cas va connaître la main de Dieu. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu là où tu es. Même vous qui êtes aux instruments, parle, tu peux jouer, parler à Dieu. C'est ce que tu es. Un faiseur de chemin. Un correcteur de trajectoire. Un correcteur de trajectoire. Le Dieu qui peut annuler mes erreurs et réécrire une histoire nouvelle. Qui dit ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à vos erreurs. Vous n'êtes pas obligé de marcher malheureux sur la terre. Les critères de prison ne s'appliquent pas à vous. Les critères des douleurs ne s'appliquent pas à vous. Mais c'est le temps de sortir et d'aller dans ce que Dieu a pour vous. C'est le temps de marcher dans ce que Dieu a pour vous. C'est le temps de déployer vos ailes. C'est le temps de laisser Jésus écrire une histoire nouvelle pour vous. Alléluia. Et ce matin, s'il y a quelqu'un ce matin, avant qu'on puisse terminer, là où vous êtes, peut-être que tu écoutes ce message et ça te touche, et tu vas accepter Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je veux que non seulement tu lèves ta main d'abord là où tu es, lève ta main là où tu es. Il faut donner l'occasion aux gens d'accepter Christ. Tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et je vais demander à l'ancien Alain, si tu peux juste regarder ce qui prend les personnes et puis on ne sait pas ce que le Seigneur fait dans le cœur des gens. Si tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur,